Alors Duncan, prêt à dévaler les pistes? Vous vous connaissez? Ouais, on s'est rencontrés au bar pendant que tu te reposais. C'est Messi, une des monitrices de ski de la station. Ravi de vous rencontrer. Sarah, enchantée. Vous êtes des habitués à ce qu'il dit. Ah, Sarah est une habituée des pistes, ouais, et moi, un habitué du bar. on va y aller. À une prochaine. Ouais, un de ces quatre. Ouais, ouais. Tu me connais, j'ai le contact facile. Ouais, je te connais. Et j'ai confiance en toi, sinon j'aurais jamais dit oui. Mais j'ai pas oublié ce que t'as fait. Écoute, je veux que tu m'épouses. C'est bien la preuve que la seule personne qui compte, c'est toi. Duncan, tu peux venir une seconde? Ouais, j'arrive. Descends sans moi, je te rejoins tout à l'heure. Vite, on l'amène au bloc 4. Dépêchez-vous. Ok, tous les instruments sont prêts. On va l'opérer d'urgence. Qu'est-ce qu'on a? Femme, 32 ans, accident de ski. Son genou a explosé et tout est déchiré. Ses analyses sont pas bonnes. On peut afficher sa pression artérielle. Les cervicales sont touchées? Non, docteur. Super. On va stabiliser le fémur. D'accord. Quand ce sera fait, on pourra le reconstruire. Ciseaux. D'accord? Masque. Je passe de l'autre côté. Pardon. Montrez-moi ce qu'on a. Signe d'hémorragie interne grave. Je peux l'arrêter si on se dépêche. Vite! Je peux sauver sa jambe. Tension stable à 125, Historique. 75. Rythme cardiaque à 82. Attendez, sa tension chute. 100 sur 60, 90 sur 50. Gary, elle s'enfonce. Qu'est-ce qui se passe? Un fragment d'os a dû entailler l'artère. Aspiration. J'y vois rien, nettoyez. Allez, on y va. Je bip un chirurgien vasculaire. On n'a pas le temps d'attendre qu'il arrive. Asystolie. Arrêt cardiaque. On commence le massage. Ballonnez-la. Attendez, 1 mg d'adré. attendez. Infirmière, chargez le défibrillateur. Allez, on y va. On dégage, on dégage. Gary, il faut y aller. Gary, Attendez, attendez, attendez. Le rythme est stable. Vous avez réussi. c'est pas passé loin. Beau boulot. Pas facile de trouver l'entaille dans cette mare de sang. On fait quoi? On ampute sous le genou? Le chir vasculaire est pas arrivé, mais c'est une opération simple. J'ai pas fait tout ça pour qu'on l'ampute. Vous avez été exceptionnel. J'ai été exceptionnellement chanceux, vous voulez dire. La chance n'a rien à voir là-dedans. C'est bon, je les ai trouvés. Ah, bonjour, docteur. Très impressionnant ce que vous avez fait pour cette patiente, vraiment. Oui, merci.
Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur Sarah Crenshaw? Elle était accompagnée, sa famille est là? Non, mais sa famille a été prévenue. Très bien. Elle a peut-être un fiancé? Non, on a cherché, mais apparemment, elle n'en a pas. Je peux faire autre chose pour vous, docteur? Non. Merci à vous. Je vous ai apporté des magazines de la salle d'attente. C'est super gentil. J'arrive pas à rester devant la télé toute la journée. Je suis pas sûre que ce soit beaucoup plus intéressant. Entre ça et les téléréalités en tout genre, C'est pas génial, c'est vrai. Comment vous vous sentez? comme quelqu'un qui s'est fait percuter par une voiture. Blague à part, il faut que je sache comment vous allez. Je crois que j'ai jamais eu aussi mal partout toute ma vie. Ça, c'était prévisible. On va attendre la visite du docteur pour voir si on peut vous augmenter les doses d'antidouleur. Pour vous soulager. J'adorerais, merci. Ah! Quand on parle du loup, le voilà justement. Elle est réveillée. Voilà donc la rockstar de la chirurgie qui m'a sauvée. Je suis plutôt un chanteur de jazz. Excellent, j'adore le jazz. Presque autant que de pas avoir perdu une jambe. La vie vous sourit alors? Si j'étais pas clouée sur un lit d'hôpital, ce serait parfait. Elle souffre encore beaucoup. J'augmente la morphine? À combien vous estimez la douleur? 8 sur 10, mais si je dis 9, j'aurais droit à une dose. Augmentez à 80 mg. Attention, c'est fort. Bon, je crois que le pire est passé, mais vous n'êtes pas tiré d'affaire pour autant. Je dois vous annoncer que vous aurez une affreuse cicatrice. Tout ce qui compte, c'est que j'ai toujours ma jambe. Elle peut même rester bleue, du moment que j'arrive à remarcher un jour. Excellente attitude. Merci. Tout a l'air d'aller. Encore quelques jours et on pourra attaquer la rééducation si vous continuez comme ça. J'espère. Merci pour tout. C'est notre travail. Autre chose, docteur? Non, c'est tout. Je repasserai demain, d'accord? Ça va être la méga fiesta. J'aimerais. D'ici là. Cet homme est d'une modestie. Pourquoi ça? S'il y avait un Oscar médical, il le gagnerait. Il maîtrise presque toutes les procédures qui existent. Oh, waouh. J'avais raison, c'est une rockstar. Ou un chanteur de jazz. Ce qui est sûr, c'est que c'est le meilleur. Voilà, c'est fait. Je vais voir si je trouve des magazines plus récents. Oh, merci, madame. Pas de ça entre nous. Appelez-moi Fanny. D'accord. Merci, Fanny. Il est pas désagréable à regarder, hein? Qu'est-ce que vous dites? Je dis que le docteur Frisson n'est pas désagréable à regarder. Docteur Frisson? Oui, parce que quand il entre, ça fait un drôle d'effet. Ah, d'accord, j'ai saisi. Si vous le dites. Quoi? Vous le trouvez pas craquant? Oh, il est trop sexy. C'est mon médecin, j'ai pas fait attention. Je m'appelle Rosalind. Rosie pour les intimes. Ravie de te connaître, Rosie. Sarah. Oui, j'ai entendu. Et on dirait que notre brillant docteur s'est surpassé et qu'il a fait des miracles sur toi. J'espère qu'il en fera aussi sur moi. T'es là pourquoi? Accident de parachute. Quoi? Je plaisante. Double pontage. Toi? Petit cadeau de naissance. Et toi, première opération? Tu découvres les joies de la chirurgie? Bah, j'ai eu les dents de sagesse. Mais ça compte pas, si. Est-ce que je pourrais t'emprunter un magazine? Oh, oui. Oh. Tiens, fais-toi plaisir. La morphine fait effet, je le sens. Tant mieux, ça va te faire du bien. Hmm. J'y crois pas, t'as vu ce que Chloé vient de faire? Non, pour tout te dire, moi, je suis plutôt dans le camp de Kim. Oh. D'accord.
Bonjour, docteur. Bonjour, Rosalind. Je vous ai déjà dit de m'appeler Rosie. Alors, bonjour, Rosie. C'est mieux. Alors? C'est pour quand? On a encore des examens à faire. Mais soyez tranquille, on pourra bientôt caler votre intervention. D'accord. Reposez-vous en attendant. On surveille attentivement votre hypertension. Je suis sûr que tout va bien se passer. D'accord. Je suis rassurée. Merci, docteur. De rien, Rosie. Sarah? Ça va? Ce n'est que moi. Docteur, Bonjour. Comment allez-vous? un peu vaseuse. C'était prévisible. Vous nagez dans un océan de morphine. Je vais pas m'en plaindre. On ne donne que le meilleur à nos patients ici. Qu'est-ce que c'est? Un test plantaire pour évaluer vos réflexes. On le passe comme ça. Et vous avez vu, si votre gros orteil était monté au lieu de descendre, ça aurait indiqué une lésion nerveuse, mais vous n'avez rien. Ça chatouille. C'est bon signe. Vos séances de kiné vont pouvoir commencer. Il faut que je fasse quelque chose. Tout repose sur vous, et je vais être franc. Ça ne va pas être une partie de plaisir. Il va falloir vous accrocher. Vous savez parler aux femmes? Le rire et la morphine ne font pas tout. J'aimerais bien. Je comprends. Bon, eh bien... D'autres patients m'attendent. Mangez votre petit déjeuner. Je repasserai après votre séance de kinésithérapie. Quand on m'aura torturée de façon ignoble. Après ça, oui. J'ai rendez-vous avec Jake. C'est moi, Jake. Et moi, Sarah. Ah oui, l'accident de ski. C'est ça. Et ça va être mon surnom à partir de maintenant. Vous êtes une célébrité. D'après moi, vous serez sur pied et sur les pistes dès l'année prochaine. Vous m'avez regardé? Après ça, c'est fini le ski. On en reparlera l'année prochaine. D'abord, il faut qu'on vous remette sur pied. Chaque chose en son temps. J'adore l'idée. C'est parti. Alors au travail. Et voilà, on se met là. Les freins. Merci. J'ai préparé un super protocole pour vous. Ça va être très dur au début. Vous allez me détester, mais vous changerez d'avis, vous verrez. Tout ce que je veux, c'est remarcher un jour. Vous remarcherez, je vous le garantis. On commence par quoi? Par quelques étirements. Wow, attention, faudrait pas aggraver votre état. Désolée. En douceur, on y va. Voilà, comme ça. Super. Maintenant, on va descendre. Prête? D'accord, oui. On descend. Et on respire. Voilà, c'est très bien. Tendez la jambe. Je vous aide. C'est gentil. L'autre. Oui. Nickel. Et maintenant, respirez. Vous êtes prête? On y va. Oui. Et voilà. Tout doux. Super. Vous êtes horrible. Je vous remercie. Au fur et à mesure, ce sera plus facile. J'ai du mal à y croire. Comment vous vous sentez? J'ai mal. Ça montre à vos muscles que le travail fonctionne. Ouais, ben, mes pauvres muscles ont trop travaillé. Il faut revenir demain.
Je crois que j'aurai jamais la force. Souvent, je conseille à mes patients de se focaliser sur un objectif. Vous adorez le ski. Alors dites-moi, où vous rêveriez d'aller skier? Je remonterai plus sur des skis, je vous l'ai dit. En tout cas, pas tout de suite. Peut-être, mais j'en doute. Vous êtes comme moi, vous êtes une battante. C'est vrai. J'ai toujours voulu aller skier dans les Alpes suisses. Eh ben, un jour prochain, et plus vite que vous le croyez, vous m'enverrez une carte postale de là-bas. Je reste sceptique. Croyez-moi, c'est sûr. Continuez comme ça et ça ira de mieux en mieux. Coucou, Fanny. Attention. Je vous l'ai dit par l'entrée de service. On est arrivé. Et voilà, on y est. Comment vous vous sentez? J'ai toujours mal, mais je me sens mieux. C'est très bizarre. Ça fait partie de mon plan diabolique. Ça me va, du moment que je sors d'ici vite. Y a un souci? Ouais, j'avais une brosse à cheveux, mais elle est plus là. Bah, à mon avis, elle est pas bien loin. Vous voulez une des brosses de l'hôpital? Non. Les brosses de l'hôpital sont des engins de torture. En tout cas, merci de m'avoir aidé. De rien. On se voit demain alors? Je savais que vous diriez ça. Je vais vous remettre sur des skis en moins de 2. En fait, vous êtes un démon en costume d'ange. Je suis démasqué. Bonjour, Sarah. Docteur Vincent. Est-ce que tout va bien? Je vous retourne la question. Vous avez commencé la kiné avec Jack aujourd'hui. Je crois qu'il s'appelle Jake. Oh, vous avez raison. Qu'est-ce que ça a donné? C'était très dur. Je crois que c'est plus facile d'apprendre à marcher quand on a 2 ans. Certainement, oui. En parlant de marcher, je voudrais refaire une série de radios pour voir comment évolue la cicatrisation de votre jambe. Oui, bien sûr. Si vous croyez qu'il faut le faire, on le fait. Excellent. Je vais aller voir Fanny, qu'on trouve un rendez-vous au plus vite. Super. Merci, docteur. Oh, appelez-moi Gary. D'accord? Merci, docteur Gary. C'est mieux. Continuez, continuez. Encore un petit peu. C'est ça. Hop. C'est très bien, bravo. Merci. Allez, on arrête. D'accord. Tiens, Big Brother nous regarde. Il a des yeux partout. C'est comme ça. On va se tourner pour l'exercice suivant. On y va. Un petit effort. Voilà. Ça va? Ouais, C'est stable? Comme ça. mon moment préféré. Désolé. Ça va? Ouais, ça va. Une vieille blessure qui se réveille de temps en temps. Déchirure du tendon distal du biceps. Docteur Vincent. Docteur? Je ne voulais pas vous interrompre. À cause du sport? Ouais, je me suis fait ça en jouant au baseball. Ça a l'air sensible. Si vous voulez, je peux vous prescrire un antalgique. Non, merci. Ça va. Vous vouliez quelque chose? Savoir si ça allait. Oui, Sarah s'en sort très bien. J'en suis ravi. Est-ce que je peux assister à votre séance avec Jake? Pour être sûr qu'on avance dans la même direction? Ouais, si vous voulez. C'est vous le docteur? Parfait. Je réponds à un mail. Continuez. Il est resté là sans bouger, à nous regarder. Mais vous faisiez quoi? Rien de spécial, je faisais des étirements, ce genre de truc, c'est tout. Donc il s'est assis et il t'a regardé travailler. Tu trouves pas ça trop bizarre? Oui et non, j'en sais rien. D'un côté, il s'intéresse à tes progrès, c'est bien. D'un autre, jamais aucun médecin n'a fait ça avec moi. Tu vois? Tu vas quand même pas te plaindre. Non. Bien sûr que non, mais je trouve ça étrange.
Les docteurs sont des gens étranges. Tous. Ça doit sans doute venir du complexe de Dieu qu'ils ont. Tu vois le truc? Ouais, peut-être. Tu veux regarder quelque chose à la télé? Non, vas-y, toi. Oh, je vais essayer de trouver un livre à lire. D'accord, c'est toi qui vois. Fais gaffe avec tes béquilles. Promis. Installez-vous dans le fauteuil. Les médicaments vous font du bien? J'imagine. Comment vous vous sentez? Ça va. Enfin, je pensais que j'aurais moins mal, en fait. Vous réapprenez à marcher alors que votre jambe était à moitié détruite. Vous en êtes consciente? Ouais. La douleur est terrible. Mais finir amputé aurait été pire encore. Je me demandais si je sortirais avant que... Avant quoi? que mon assurance ne couvre plus les frais. Écoutez, je sais qu'on ne vous gardera pas indéfiniment. Mais vous n'êtes pas encore tiré d'affaire. Vous devez poursuivre la kiné. Ouais. Le moindre accident vous ramènerait à la case départ. Et votre jambe est encore raide. Pour ça, faut du temps. Ça ira pas mieux parce que je reste. J'ai besoin de reprendre une vie normale. Et vous le ferez. Bientôt. D'accord. En attendant, on fait quoi? On poursuit les séances de rééducation. On surveille la blessure. Et s'il n'y a aucune complication, alors vous reprendrez votre vie. Mais pas avant. Je veux sortir d'ici et vite. C'est ce que je veux aussi. Mais ce que je veux avant tout, c'est que vous soyez hors de danger. Ouais. Allez. Très bien. C'est super. Encore 4 pas et c'est bon. 3 pas, c'est bien, non? 4 pas. Oui, chef. C'est très bien. Bravo. Encore. Vous vous en sortez très bien. Continuez. Qu'est-ce que vous aimez dans le ski? J'en sais rien. J'adore la montagne. Quand je dévale les pistes, j'oublie tout. Le boulot, les emails. Il n'y a que moi. Et la neige. Et le vent sur mon visage. Vous vous en sortez très bien. Vous êtes où, là? Vous marchez toute seule. Oh mon Dieu! Vous avez réussi. Ouais. J'y arrive! Ouais. Je suis là, je vous tiens. Mon Dieu. Je vous tiens, je suis là. C'est rien. Je vous tiens. Je suis désolé. Vraiment, je suis désolé. C'est rien. J'ai cru que... C'est rien, je vous assure. Je ressens la même chose. Il faut qu'on soit prudent, ce genre de choses. C'est pas déontologique. Je sais, c'est... Il faudra qu'on en parle. Le docteur Vincent a dit que je pourrais rentrer chez moi quand je commencerai à marcher. Je marche, ça y est. Donc vous allez sortir Et on pourrait peut-être se revoir et discuter de tout ça. Enfin, je veux dire, voir ce qu'il y a entre nous. Enfin, si ça se trouve, il n'y a rien du tout. On sait, vous et moi, que c'est pas le cas. Pardon. Je vais vous raccompagner. Ouais. Oh, regarde-toi. Qui vient te chercher? Un collègue de boulot. Bien. Tu m'envoies un message en arrivant? Pour me dire que t'es bien rentrée? Si tu veux. Tout à l'heure, avec Jake, Quoi, Jake? on s'est embrassés. Quoi? Je veux les détails. Tu me dis ça au moment de partir, toi? Mais évidemment. Vas-y, raconte-moi tout. T'es sûre de toi? Si ça se trouve, c'est qu'un petit coup de cœur. Ça, j'en sais rien. C'est trop tôt pour le dire. Tu vas le revoir? Peut-être. On verra. Et le fait que ce soit un de tes médecins, ça va pas poser problème? Si ça pose un souci, eh ben, on avisera. D'accord, j'adore. Toc toc. Il paraît qu'une patiente va nous quitter. Oh, vous allez me ramener chez moi? Désolé Rosie, c'est Sarah qui a eu son bulletin de sortie. Évidemment.
Éternellement témoin, jamais marié. Arrête. Viens là. À très vite. Prête à retrouver le monde réel? Vous n'avez pas idée à quel point. Votre sac? Merci. De rien. On y va. À bientôt. Bisous. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Sarah. Fanny, merci pour tout ce que vous avez fait. Je suis là pour ça. Si je vous disais que tout ça va me manquer, je mentirais. Vous reviendrez pour la rééducation. Arrêtez de me le rappeler. Merci. Merci. Salut Steven. Salut Sarah, je voulais savoir si t'avais avancé sur le site. Oui, tu l'auras lundi sans faute. Je mets les bouchées doubles, t'inquiète. Megan a fini le rapport THD? Oui, je lui ai demandé de te l'envoyer. Mais je t'appelle parce qu'on a reçu des modifs. Il y en a beaucoup à faire? Beaucoup plus que prévu. Mais on n'a pas le choix. Et il nous les faut vraiment pour lundi au plus tard. Et y a que moi qui peux les faire, c'est ça? Oui, le prends pas mal, mais on n'était pas prêt à ce que tu sois absente un mois. Ouais, bah, je l'étais pas vraiment non plus, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? On veut tous que tu prennes le temps de te remettre. On fait le max pour t'aider, mais les délais sont ce qu'ils sont. Je sais. Sans toi, Bon, on livrera jamais le site dans les temps et en respectant le budget. si je peux avoir une copie lundi, on peut lancer la promo mardi, ça irait? Et le site? Ah oui, y a ça aussi. Mardi, le site? Sarah! Je peux pas tout faire, Steven. Allez, t'as gagné. On dit mardi. Tu sais quand tu pourras revenir au bureau? Pas encore. Le médecin a dit qu'il va me falloir du temps avant que je puisse revenir au bureau. Pas de soucis tant que le boulot est fait. Mardi, dernier carat pour le site, d'accord? T'inquiète, mardi t'auras tout. Super, je te laisse bosser. Sarah? Docteur Vincent, vous m'avez fait peur. Je vous en prie. Je vous ai dit de m'appeler Gary. Docteur Gary. À ce que je vois, vous marchez quasiment sans béquille. Oui, quasiment. Tant que j'y suis, je voudrais que vous preniez vite rendez-vous avec moi. Que j'examine votre blessure et qu'on programme vos dernières radios. Bien sûr. Comptez sur moi. D'accord. J'aurais une question un peu délicate à vous poser. Allez-y, je vous écoute. C'est au sujet de Jake. Il est réputé pour fricoter avec les infirmières, mais aussi avec les patientes. Quoi? La dernière était infirmière ici. Je tairai donc son nom. Mais elle poursuit l'hôpital. Vous êtes sérieux? Ouais. Avec vous, ça va? Il ne vous a pas fait d'avance ou autre chose? Non, non, il a pas... Il a rien fait. Non, il s'est bien comporté. Si c'est le cas, dites-le. Surtout, ne le protégez pas. C'est pas mon genre. J'ai rien à lui reprocher. Tant mieux. C'est rassurant. Si les choses changeaient Oui. et qu'il se montrait trop familier avec vous, je suis là. C'est mon rôle de médecin. De vous aider. Merci, docteur. Bon, allez. Faut que j'y aille. Vous progressez de jour en jour. Pourtant, j'ai l'impression d'être bonne à rien.
Ça fait partie du processus. Il y a des jours avec et des jours sans. Génial. Vous pouvez faire une photo? Ah, ça va. Il y a 6 semaines, j'étais dans un lit d'hôpital. J'ai le droit de crâner un peu, non? Et ça me redonnera confiance. Attendez. Vous avez cassé votre téléphone dans l'accident? Ouais, j'ai tout cassé ce jour-là. Merci beaucoup. Je voulais vous demander, vous voulez dîner avec moi ce soir? Il est temps qu'on parle de ce qui s'est passé. Je peux pas ce soir, j'ai un match. Mais demain? D'accord. Demain Ok. soir. Vendu. Je vais y arriver. Non, excusez-moi. Je peux vous aider, docteur? Pas de chichi. Appelez-moi Gary. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Gary? J'aimerais avoir une copie du dossier de Sarah pour y jeter un œil. Je veux m'assurer qu'aucun détail ne nous a échappé. Ouais, aucun souci. Vous le voulez tout de suite? Si ça ne vous dérange pas trop. Ça peut attendre demain? Ça va être long de tout photocopier. J'attendrai. Docteur? Qu'est-ce que vous faites là? Je suis un peu gêné. J'étais sûr d'avoir oublié mon sac ici. Ça, c'est celui de Sarah. Oui, tout à fait. Bonne fin de journée, Rosie. Bonne fin de journée. Ça attendra demain, finalement. Merci. C'est prêt? Attention, c'est très chaud. Ah. Madame, Merci d'avoir préparé le dîner. j'adore cuisiner. Et je voulais t'impressionner. J'ai réussi? Un petit peu, oui. Alors, comment ça va? Très bien. J'ai l'impression d'avoir moins de douleur. C'est bizarre. J'en connais une qui va bientôt dévaler les pistes. Très drôle. Si je te le dis. On verra. Bon, il faut qu'on discute. Oui, je sais. Ce qui s'est passé, ce baiser qu'on a échangé, n'était pas un malentendu. Je suis... Avant d'aborder ce sujet, il faut que je te... il faut que je te pose une question. Vas-y. À ce qui paraît, tu t'es sortie avec des infirmières qui travaillent à l'hôpital. Qui t'a dit ça? Peu importe, c'est la vérité. Ouais, mais avec une seule. C'était il y a combien de temps? Presque 2 ans. Et pourquoi ça s'est fini? On s'est vu quelques fois pour, tu sais, passer du bon temps. Ça n'avait rien de sérieux. C'est vrai qu'elle a attaqué l'hôpital? Oui, c'est vrai. Et pas à cause de moi ou du fait qu'on soit sortis ensemble. Elle avait lancé la procédure bien avant. Je te promets que j'ai rien à voir là-dedans. Bien. Elle s'était blessée au bloc et l'hôpital refusait de l'indemniser. Je vois. T'as du mal à me faire confiance et je comprends, c'est normal. Je veux plus souffrir. Pas après ce que je viens d'endurer. Rassure-toi, j'ai rien à cacher. Je suis transparent avec toi, Sarah. J'ai fait des bêtises dans le passé, mais ça m'a permis de grandir. Je suis désolée, j'avais pas prévu tout ça. Je cherchais pas ce genre de choses. C'est-à-dire, explique. J'étais loin de tout ça. J'étais venue réapprendre à marcher et je me retrouve engagée dans ce qui pourrait peut-être devenir une nouvelle relation amoureuse et j'ai besoin de savoir si ce qu'on ressent l'un pour l'autre est sincère. Tu comprends? Je veux être sûre que c'est pas moi qui m'emballe parce que je suis fragile. Je sais ce que je ressens. Et je suis sincère avec toi. Oui, moi aussi. Je veux voir où cette histoire nous mène. T'es quelqu'un d'important dans ma vie. J'espère que tu le sais. Je le sais.
fait du bien. J'arrive pas à croire qu'en ce moment ton patron t'en demande autant. C'est déjà dur pour toi de te remettre. Personne d'autre peut le faire. Tu sais quoi? C'est un long week-end, on pourrait partir un peu. Aller à la campagne. Profiter de notre tout premier week-end en amoureux. Sérieux? Ouais, Où ça? j'en sais rien. Faudrait un endroit tranquille. On pourrait aller dans mon chalet. T'as un chalet? Ouais. C'est pas le grand luxe, je vais être honnête, mais il y a de belles chambres. Une très jolie cheminée et pas d'escalier, c'est de plein pied. Tout est au rez-de-chaussée. D'accord. Pourquoi pas? Génial. Oh, j'ai rendez-vous lundi matin avec le docteur Vincent. Avec Gary? Ça fait bizarre de l'appeler par son prénom, je trouve. Ouais, c'est trop bizarre. On est d'accord. Je vais appeler. Voir si on peut décaler. Oui, docteur Vincent. Je m'attendais pas à vous avoir directement. Oui, J'ai demandé au secrétariat de transférer tous mes appels sur mon téléphone portable. J'attends un appel très... très important. Oh, pardon, je tombe mal. Non, Il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je sais, mais je voulais savoir si on pouvait décaler mon rendez-vous de lundi matin. Tout va bien? Partir en week-end, ça m'était sorti de la tête. vous allez où? Prendre un verre. Je vais à la campagne pour prendre l'air. Vous allez faire du camping. Non, non. Je vais dans un chalet. Très mauvaise idée. Je vous déconseille vivement de faire ça. Sarah, vous n'êtes pas encore tout à fait remise. Remise, vous le savez. Si vous trébuchez, ou pire, Si vous tombez perdu, seul, au milieu de nulle part et que vous vous recassez la jambe, il faudrait tout recommencer. Tomber, rassurez-vous. vous ne l'aviez pas prévu non plus. Plus quand vous faisiez du ski. Je trouve que cette réflexion est... Oui, bah, apparemment, Je suis le seul à avoir conscience de la gravité de votre fracture. sans mon intervention, Vous seriez morte à l'heure qu'il est. c'est clair? Ou dans le meilleur des cas, vous auriez perdu une jambe. Vous revenez de loin. Loin, alors ce week-end, c'est non. Je refuse, je vous interdis d'y aller. C'est pas à vous de décider. Je vous interdis d'y aller. Ouais. D'accord. On va annuler. Vous deviez... y aller avec qui? On s'en fiche de ça, c'est pas... Je vous rappelle, Que c'est grâce à moi que vous avez la vie sauve. Ce Jake n'a rien fait. T'as entendu? Non, quoi? Rien du tout. Qu'est-ce qu'il a dit? Que je devrais éviter d'aller en week-end pour l'instant. Parce que je suis pas encore remise. Et que ce serait trop risqué. C'est juste à côté, tu seras avec moi, et puis tu seras plus en sécurité là-bas qu'ici, à monter et descendre les escaliers toute la journée. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il refuse que j'y aille. C'est totalement ridicule. Quel est l'intérêt de sortir de l'hôpital si c'est pour vivre dans du papier bulle? J'en sais rien. Une seconde, j'ai peut-être une idée. Attends-moi ici. Tu vas où? Salut. Salut Sarah, comment ça va? Ah, ça va. Enfin, autant que possible, disons. Et tes douleurs? J'ai encore un peu mal. Si, c'était prévu, mais c'est plus le cas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, c'est trop bizarre. Attends, je te rappelle, Rosie. Ça frappe à la porte. Pas de soucis, à plus.
À défaut d'aller à la campagne, on fera du camping dans le jardin. T'es complètement dingue. Votre château, princesse. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un matelas gonflable? Le plus gros du magasin. Même ton lit est moins douillet. Ça m'étonnerait, mais on va vérifier ça. Il y a intérêt. Mais avant... guimauve grillé. Voilà un homme comme je les aime. Je ne vais pas vous mentir. J'ai de mauvaises nouvelles. Vraiment? Je sais que vous appréciez Jake, mais je n'aime pas ce que je vois. C'est-à-dire? Je crois que ces méthodes vous font plus de mal que de bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Vos os ne se reconstruisent pas comme ils le devraient. Vous présentez des lésions de stress au niveau de la fracture et de l'articulation. Ce qui n'est pas normal. D'accord. Sa méthode n'améliore pas votre état, elle l'aggrave. Il faut changer de thérapeute. Les thérapies physiques ne sont pas aussi réglementées que la médecine, vous savez. C'est encore la conquête de l'Ouest. Certains praticiens n'hésitent pas à utiliser des méthodes non certifiées, qui peuvent faire beaucoup de dégâts. Mais j'ai suivi vos conseils, c'est vous qui me l'avez recommandé. C'est juste. C'était une erreur, toutes mes excuses. C'est pire qu'avant, alors? Non, ce n'est pas pire, mais votre guérison n'est pas satisfaisante. Allô? D'accord. Merci beaucoup. Désolé, je dois y aller. Bien sûr, oui. Merci. Vraiment désolé. C'est rien. Et pour son transfert, ça risque pas de poser problème? Non, il n'y aura pas C'est de une problème. procédure normale? Bonjour, Oui, docteur. absolument. Je leur dirai. Vous avez fini de farfouiller? De farfouiller? Votre sac. Vous le cherchiez partout. C'est bon, oui. Je l'ai retrouvé. Merci, Rosie. Oh, de rien, docteur. Je peux vous faire un petit plan la prochaine fois. Je connais l'hôpital par cœur. Je tâcherai de m'en souvenir. Qu'est-ce que c'est, cette histoire de sac? Oh, c'est rien. Une de ces bizarreries dont elle a le secret. On doit s'en inquiéter? Plus maintenant. Est-ce que ça va aller? Oui, ça va passer. D'accord. Je reste à côté. Bonjour, Fanny. Oh, salut Sarah. Rosie. Salut. T'es venue, fallait pas. Bien sûr que si. Oh, Je t'avais dit que je viendrais. c'est trop gentil. Tu tiens le coup? Ça va. Ce sera bientôt fini. Ouais. Tu es entre les mains des meilleurs, ça va aller. Oui, d'ailleurs, en parlant de ça, il y a quoi entre le docteur Vincent et toi? Pardon? Je te demande ça parce qu'on dirait qu'il apparaît dès que t'es là. On y va, Rosalinde. Rosie. Rosie, c'est l'heure. Très bien. À tout à l'heure. Je bouge pas d'ici. Rosalinde? Rosalinde, vous m'entendez? Respirez profondément. D'accord. Dommage que vous ne sachiez pas vous taire. Dépêchez-vous. C'est pas possible un peu plus. Allez, dépêchez-vous, plus vite que Il se ça. passe quoi? Dans votre chambre, madame. Je suis vraiment désolé. C'était une simple opération de routine. Ils savent ce qui s'est passé. Je crois pas, non. C'est arrivé d'un coup. Quelle histoire. C'est affreux, je sais pas quoi dire. Je vais prendre des somnifères et aller dormir un peu. Non, c'est une très mauvaise idée de faire ça. Pourquoi? T'es bouleversé et t'as déjà pris beaucoup de médicaments. C'est pas bon de faire ce genre de mélange dans ton organisme. Jake,
J'ai perdu une amie, alors arrête avec tes grandes leçons. Tout ce que je dis, c'est que ça... Il faut que j'aille dormir un peu, c'est tout. Et puis je te signale que c'est à cause de toi si je prends autant de cachets pour la douleur. Comment ça, je comprends pas. J'ai eu rendez-vous avec le docteur Vincent et il m'a fait voir mes radios. Et Et il croit que ta thérapie aggrave ma blessure. quoi? Ça n'a aucun sens. C'est ce qu'il dit, et il me conseille de changer de thérapeute. C'est quoi cette histoire? T'es pas obligé de lui obéir. Je t'aide depuis le début. Oui, mais c'est mon docteur. Et alors, y a pas que lui qui veut que tu te remettes. Ça va être dur à entendre, mais je crois que, dans le fond, ce serait pas plus mal pour notre couple que je change effectivement de thérapeute. T'es sérieuse? Je suis vraiment désolée. Ouais. T'es pas la seule. Non, Jake. Jake, s'il te plaît, attends. Demande un deuxième avis. Quoi? Vincent a tort. Va voir un autre médecin qu'il te donne un contre-avis. Je te garantis que tu feras exactement les mêmes exercices avec mon remplaçant. J'ai vu les radios, Jake. Mais il te montrerait n'importe quoi tant que ça va dans son sens. Qu'est-ce que je dois comprendre? Je t'en prie, Sarah, il te dévore des yeux. Il est sorti du cadre professionnel, c'est devenu personnel. C'est vrai que toi, tu ne sors jamais du cadre professionnel avec tes patientes. Je te ferai une liste de bons kinés, t'auras qu'à choisir. J'aurais pas dû dire ça, je suis désolée. Non, t'aurais pas dû. Jake, ça sert à rien de te mettre en colère. Je vais prendre l'air, d'accord? Ça te laissera le temps de trouver un nouveau kiné. Jake. Jake! Salut, Karl. Qu'est-ce que je te sers? Quelque chose de fort. Tout de suite. Aujourd'hui, on compte plus de 1600 espèces dans ces récifs coralligènes qui sont propres à la Méditerranée profonde. Voilà le secret qui fait la complexité et la richesse de ces récifs profonds. Pourtant, nous avons observé à plusieurs reprises de curieux.
l'impact des rejets des stations d'épuration est un impératif. Mais les traitements ont leurs limites. La vraie solution est ailleurs. Tôt ou tard, il faudra bien arrêter d'utiliser des produits qui ne sont pas biodégradables. Désolée, je peux pas répondre. Trouver la surface de la mer. Descendre dans les profondeurs. C'est remonter dans le temps. À 145 mètres, règne à peine 1% de la lumière solaire. Jake? C'est la source Jake, est-ce que c'est toi? Et à ces grandes profondeurs, il y a un paradoxe. Salut. Salut. On peut discuter? D'accord. Un syndrome de Nightingale? T'es sérieuse? Je te dis ce qu'il m'a dit, j'y connais rien. C'est quoi? Une de mes pilules. Qu'est-ce qui te tracasse? Il y a un truc différent. Comment ça? C'est la même boîte, mais... c'est pas les mêmes cachets dedans. On t'a peut-être donné un générique, ça peut arriver. Ton dosage n'a pas changé? Non, mais je poserai la question au Dr Vincent la prochaine fois. Tu vas quand même les prendre. Tant que la douleur est là, faut que je les prenne. Fais attention si t'as des doutes. Prends peut-être que l'ibuprofène en attendant de savoir. T'as raison, je vais faire ça. Je vais les mettre dans la cuisine. Ouais. Si je les vois pas, je serai pas tentée. Tu veux des nems? Ouais. Est-ce que je peux te demander un truc? Ouais, vas-y. Pourquoi t'es repassé cette nuit? Non, je suis pas repassé. Jake, mens pas, je t'ai vu. Je suis allé boire un verre et j'ai regardé le match à la télé. C'était pas toi? Non? J'ai vu quelqu'un chez moi et comme par hasard, mes antidouleurs ont changé. Tu crois pas que t'es un peu paranoïaque? Et non, c'est pas une coïncidence, j'en suis sûre. Tu prends pas mal de médicaments, alors t'as peut-être rêvé. Sauf que je prends des médicaments quand j'ai mal. Et j'ai pas mal tout le temps. C'est vrai, pardon. C'est rien. Je vais y aller, j'ai rendez-vous avec Gary. Ah, on en est là. Quoi? Tu l'appelles Gary? Oh, remets pas ça sur le tapis, ça suffit. Il est amoureux de toi, Sarah. Pas du tout. Bien sûr que si, c'est pour ça qu'il veut que tu changes de kiné, pour t'éloigner de moi. Il veut éliminer son rival. Pourquoi tu crois qu'il m'accuse? Jake, c'est mon chirurgien. Tout ce qu'il veut, c'est que j'aille mieux. Et moi, je veux te protéger. Je tiens beaucoup à toi et à notre couple. Oui. Je tiens à toi aussi. Si tu préfères suivre les conseils du Dr Vincent et choisir un nouveau kiné, je l'accepterai. Mais nous deux, c'est autre chose. T'as raison, je sais. Je suis perdue, je suis désolée.
Il y a 6 semaines, j'étais en vacances au ski et aujourd'hui, j'apprends à marcher et je suis amoureuse et c'est de la folie, tout ce qui arrive. C'était pas prévu du tout et c'est pas facile à gérer. Je sais. Et je t'aime aussi. Un Jack Rose, s'il te plaît. Tout de suite. Merci. Excellent choix, vous me devez un verre. Pardon? Je m'appelle Rose. C'était une plaisanterie. Et vous, votre nom, c'est Jack? Pas loin, Jake. Tu peux me faire un de tes délicieux cocktails, Carl? Avec plaisir. Il est déjà dans la raquette. Oh, mais c'est pas possible. Le tir est bloqué, super. La défense est vraiment un péné. C'est quoi le score? Il y a 24 à 20. Cool. Karl, comme d'hab. Vendu. Ils sont de plus en plus au contact. Attention, toutefois. Jusqu'à 9 mètres et peser jusqu'à 2 tonnes. Leur tête relativement plate est munie de chaque côté de la bouche d'extension des nageoires pectorales. Récupération. C'est ça. Tout de suite dans Allez, la raquette allez, allez. adverse. Vas-y, vas-y. Fonce, super. Allez. Ouais. dedans. Wow. Attendez. Non, vous vous trompez. Oh, pardon. Je crois que je me suis laissé emporter. Ouais, ça arrive, c'est rien. Allez, moi j'y vais. J'aurai plus de chance la prochaine fois. Kenny, tu me raccompagnes à ma voiture? Bien sûr. Un problème? Non. Allô? Bonjour Sarah, c'est Gary. Je voulais... Vous pleurez? C'est rien, faites pas attention. Vous aviez raison pour Jake. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je viens de découvrir qu'il m'avait trompé. Restez chez vous. On fera la visite à domicile. Merci. Si vous saviez, je me sens trop bête. Oh, je suis vraiment désolé. Je vous avais dit de faire attention. Et je vous jure que j'aurais vraiment préféré me tromper. C'est vrai que vous m'aviez averti. Vous êtes un homme bien. Vous avez traversé beaucoup de choses dernièrement.
Ça vous rend vulnérable. Je sais. Je me sens quand même pitoyable. Peut-être que vous ne cherchez pas le bon type d'homme. Je crois surtout que j'ai besoin de rester seule quelque temps. Je connais ça. Je vois ce que vous voulez dire. Je vois très bien. Oh, pardon. C'est rien. Non, je m'en occupe. Une serviette. Je suis malade. C'est réglé. Je suis désolée. C'est bon? Il n'y en a pas sur votre veste? Non. Et puis, elle est vieille de toute façon. Pas grave. À chaque fois que je vous vois avec, je trouve qu'elle vous va bien. Parce que vous m'avez déjà vu avec? Peut-être pas. Je me suis trompé. Tout vous va, alors j'ai dû confondre. Bon, allez. Il est tard, il faut que j'y aille. J'ai rendez-vous. Je dois rejoindre Jake et lui dire que tout est fini entre nous. Ne flanchez pas, soyez forte. Et en cas de besoin, n'hésitez pas, je suis là. C'est gentil, j'essaierai d'être forte. Une dernière chose, ça va vos médicaments? Il vous en faut plus? Non. J'ai largement ce qu'il faut. Attends, je croyais que tout allait bien entre nous. Ouais. Je croyais aussi. Jusqu'à ce que tu te foutes de moi. Mais de quoi tu parles? T'as une explication? Où t'as eu cette photo? Qu'est-ce que ça peut faire? Elle était au bar, je sais pas qui c'est. Elle m'a embrassé, je lui ai dit d'arrêter. D'un coup, comme ça. Je regardais le match de basket au bar. Elle s'est jetée sur moi et je l'ai repoussée. Je lui ai dit que j'étais pas intéressé. Je connais même pas son nom. On dirait que tu la connais plutôt bien, au contraire. Tu te trompes, Sarah. J'ai rien fait du tout. Jake, mets-toi à ma place. Je reçois ça, qu'est-ce que je me dis? J'en sais rien, je connais pas ces gens et je sais pas d'où sort cette photo-là. Dites-moi que je rêve. T'aurais au moins pu inventer une excuse. Pourquoi j'inventerais une excuse alors que je te dis la vérité pure et dure? Tu te trompes du tout. Ouais, effectivement, t'as raison. Je crois que je me suis bien trompée sur toi. Sarah! Arrête, s'il te plaît, Sarah! Vous croyez que vous avez gagné? Dixit, celui qui triche. Je sais que vous m'avez piégé. À votre place, j'éviterais ce genre d'accusation gratuite. Restez loin de Sarah, c'est bien compris. Ou vous ferez quoi, Jake? Ne me cherchez pas, Gary. Ou ça va mal se passer. Vous me menacez, là? Je vous préviens. Ça y est, je l'ai. C'est gentil. C'est pour quoi faire? C'était une de mes patientes et je voudrais m'assurer que je n'ai pas contribué à son décès. Non, il est écrit ici, échec du pontage. Merci. Je peux vous demander ce qui s'est passé? Jake, je sais que c'est difficile, mais les patients qui meurent sur la table, ça arrive. On l'adorait tous, mais malheureusement, on n'y peut rien. Je sais. Le docteur Vincent est très doué, mais il n'est pas Dieu. Vous avez raison, mais elle était proche de Sarah. Je sais, oui. Je suis désolée. Apparemment, il y aurait eu un souci avec l'anesthésie. Non, ça n'a rien à voir. Le docteur Vincent n'est pas un débutant. Jamais il ne commettrait ce genre d'erreur, je vous assure. Elle était allergique à l'anesthésion. Il n'y avait rien dans son dossier, elle a fait un choc anaphylactique. Ça aurait dû être noté. Cette femme a eu des dizaines d'opérations. J'en sais rien. C'est très bizarre. Je vais creuser. Merci, Paige. Paige? Jake avait des questions sur Sarah Crenshaw? Pas du tout, non. On a parlé de Rosalind Golding. Qu'est-ce qu'il voulait savoir? Comment elle était morte. Et vous lui avez répondu? Que l'anesthésie a provoqué un choc anaphylactique. C'est étrange quand même, non? Avec un passif comme le sien, on n'aurait pas dû se tromper de... Et je ne me trompe jamais.
Je ne fais aucune erreur, c'est clair? Non, c'est pas du tout ce que je sous-entendais. J'espère bien. Toi qui as envoyé la photo! Arrête, lâche-moi! T'as envoyé la photo! Non, j'ai rien fait! C'est qui alors? J'en sais rien, j'ai été engagé, c'était un boulot. Par qui? Je sais juste que c'est un médecin et qui conduit une bagnole noire, je te jure que je sais rien de plus. J'ai une idée. Si on décale la réunion avec Grenier, on gagne du temps pour finir le site de Kenzie. Qu'est-ce que t'en dis? Ça peut le faire? Je pense, en tout cas, je sais pas comment t'as fait, mais l'ébauche du nouveau site est top. Merci. Il sera encore mieux quand je reviendrai au bureau. Ah ouais? Ouais, je vais avoir plus de temps à partir de maintenant. Du coup, je pensais revenir dès lundi. Force pas non plus. C'est nickel ce que tu fais en télétravail. Ah, attends, Steven, j'ai un double appel. Qui c'est? Oh, je m'en fiche. Sérieusement? T'es sûr de vouloir revenir au bureau si vite? Ici, je reste assise à ressasser ces dernières semaines. Autant que je revienne au bureau et que je travaille. C'est toi qui vois. Ouais, je préfère. Salut, c'est Sarah. Je peux pas répondre pour l'instant. Laissez-moi un message et je vous rappelle. Merci. Sarah, c'est moi. Je sais que tu filtres mes appels, mais je sais d'où vient la photo. S'il te plaît, appelle-moi. Le docteur Vincent m'a piégé. Je t'en prie, rappelle. Elle est pas pour vous, Jake. Elle ne l'a jamais été. Allô? Oui, c'est bien elle. Oui, Jake Drummond. Non, non. On était ensemble tout à l'heure. C'est totalement impossible. Non, non. Non, c'est... Il est... Je suis désolé. Je suis venu dès que j'ai appris pour Jake. Vous tenez le coup? Docteur... On a eu quelques différends, mais c'était quelqu'un de bien. Je suis sincèrement désolé de ce qui est arrivé. Il ne méritait pas de mourir comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous y étiez? Non, 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 on m'a tout raconté. Et je suis venu prendre de vos nouvelles dès que j'ai su. C'était un accident. Il a dû vouloir soulever un poids trop lourd. Il faisait toujours attention, je comprends pas. Je peux entrer? Ouais. Vous voulez un café ou autre chose? Non, non, non. Tout va bien. Merci.
vous allez au moins partager ce verre avec moi. Je doute que ce soit très judicieux. Dans votre état, c'est déconseillé. Je sais, mais vu les circonstances, j'ai le droit à un petit écart. Approchez. Venez. Interdiction de boire tant que vous êtes sous traitement. D'accord. Ordre du médecin. Je m'incline. Ce sera le dernier. Merci. C'est extrêmement gentil d'être venu, Gary. Qu'est-ce que vous faites? Je suis là pour vous, Sarah. J'ai toujours été là pour vous. Oh, je vois. Oh, c'est moi qui suis désolée. Ça fait beaucoup trop d'un coup. Je me sens pas très bien. Les antalgiques et le vin, je vous l'avais dit, ça fait pas bon ménage. Vous avez raison. Vous avez raison. Ça va aller. Je vais rester un peu assise. Ça va passer. Je vous apporte un verre d'eau. Attendez. Ouais. J'ai la jambe qui me lance. Je pourrais avoir un petit coussin. Bien sûr. Merci beaucoup, Gary. Ce sera parfait. C'est quoi ça? Sarah, je peux tout vous expliquer, je vous assure. Si Depuis quand vous m'espionnez comme ça? C'est normal, je suis votre docteur. Vous trouvez ça normal pour un docteur? Je sais ce que vous devez penser. Je pense que vous êtes fou, allié, vous êtes dingue! Non, je ne suis pas fou, enfin si! Je suis fou de vous. Qu'est-ce que vous venez de dire? Tu as très bien entendu. Je t'aime, je suis littéralement fou de toi! Dès que je t'ai vu, je suis tombé amoureux de toi. Qu'est-ce qui vous a fait croire que c'était réciproque et que vous aussi vous me plaisiez? Oh, mais regardez-moi ces photos! Je t'ai tout donné, tu me dois tout! C'est grâce à moi que tu as envie! Sortez d'ici tout de suite! Tu veux que je parte? C'est moi qui t'ai sauvé! J'ai toujours été là pour toi! Tout, tu me dois tout! Je vous dois tout! À cause de vous! Tout est foutu! Vous avez ruiné ma vie! Vous avez piégé Jake! Être avec Jake te faisait souffrir. Si je l'ai fait, c'est uniquement parce que je veux ton bonheur! Je n'avais pas le choix! C'est de la folie pure! Vous devriez être dans un asile! Sarah, on doit être ensemble, toi et moi! Lâchez-moi! J'aurais voulu que ça se passe autrement. Qu'on soit heureux, que tu sois ma femme. Je veux qu'on soit heureux. Je le veux tellement. Tu es magnifique. Tu es parfaite. Dès que j'ai posé les yeux sur toi, j'ai su que tu étais spéciale. Jake et Rosalind, eux, ils te méritaient pas. Jake, Rosalind, c'est vous. Vous les avez tués. J'ai fait ce que j'avais à faire pour nous protéger. Personne ne doit jamais se mettre entre nous. Oh. Il fallait que je m'en débarrasse. Oh. Ça va pas, Doc? Qu'est-ce qu'il y a? Ça doit être le vin. J'y ai ajouté quelques-uns des antidouleurs que vous me forcez à avaler constamment. Et moi qui me demandais pourquoi elle ne faisait pas beaucoup d'effet. C'est à cause de vous. De vous. Vous faites exprès de me donner des dosages faibles. Il fallait que je sois malade pour que je reste dépendante de vous. C'est ça, hein? Avouez! C'est vous qui m'avez envoyé cette photo! Il fallait que je le fasse!
C'était pas gentil de faire ça, Sarah. On va reprendre gentiment notre petite discussion. Vous approchez pas de moi! Quand tu es arrivée, tu étais presque morte. Et depuis ce jour, j'ai été près de toi à chaque instant. J'ai gardé un œil sur ta vie. J'ai veillé à ce que tu sois en bonne santé et en sécurité. J'ai vu cette étincelle dans tes yeux et je t'ai sauvé. C'est moi qui mérite de t'avoir. Mais c'est à lui que tu t'es donné. C'est pour ça que j'ai tué Jake. Appelez la police, vite! S'il vous plaît! Que quelqu'un appelle la police! Il essaie de me tuer! Je suis là. Ça va aller, non, du calme. Très bien. Et voilà. C'est fini, Sarah, ça va aller. Tout va très bien se passer. Tu verras. Tu verras. Accrochez-vous. On est presque arrivé. Faut la stabiliser vite. Elle perd sans arrêt connaissance. Elle doit avoir un truc qui se balade dans l'organisme. Je sais pas ce que ça peut être. Elle a de la chance que vous ayez été là, docteur. Tout va bien se passer, je suis là. J'ai déjà prévenu mon équipe. Ils attendent qu'on arrive. J'ai ta vie entre les mains. Tu préfères quoi? Vivre ou mourir? À toi de voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est refracturée la jambe gauche. Elle est tombée dans les escaliers. Qu'est-ce que vous avez au visage? On s'en fiche de ce que j'ai au visage. Elle a le fémur en miettes et on n'a plus de pouls distal. On prépare l'amputation. Bien, docteur. Elle s'est fracturée la jambe. Elle a fait une vilaine chute et sa précédente fracture n'était pas tout à fait guérie. On va devoir l'amputer. Il se passe quoi? Vous êtes blessé au visage? Là, il ne s'agit pas de moi, c'est clair? Nom de Dieu, Randall, anesthésiez-la! Elle se débat violemment, docteur. Vous êtes infirmière, oui ou non? Est-ce que quelqu'un pourrait la tenir? J'ai pas... Vous allez m'aider, oui? J'essaie de la sauver! Anesthésiez-la! Mais vous allez l'anesthésier, oui ou non? Elle vient de couper le cathéter. Donnez-moi ça! Ah! Maman! Maman! N'approchez pas d'elle. C'est mon bloc! Poussez-vous! Gary, je vous le demande pour la dernière fois. À quoi vous jouez? Il a tué Jake. Il a tué Rosalie. Non, Randall! C'est ma patiente!
comprenez? Je lui ai sauvé la vie. Elle est à moi. Elle me doit tout. J'ai fait ce que j'avais à faire pour nous protéger. Personne ne doit jamais se mettre entre nous. Il fallait que je m'en débarrasse. Les vidéos de la salle de kiné, vous aurez la preuve. Jake avait mis des caméras partout. Vous verrez ce qui s'est passé. Ce qu'il lui a fait. Infirmière, on a un code blanc. Gary, lâche ces ciseaux, s'il te plaît, et recule. Tu as compris? Pas mal. C'est pas les Alpes suisses, mais ça ira. Salut. Besoin d'aide? Non, tout va bien.